Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on fait un 11e épisode du podcast Le Match Ultime. Donc pour cette fois-ci, je fais un épisode pour les chroniqueurs parce que on en a des nouveaux qui sont arrivés. Donc voilà. On a des images là-dessus. Je remercie Zach. Donc alors voilà. On a Donc, on a moi, on en a plein d'autres. Fait qu'on va commencer par notre premier chroniqueur, qui est mon co-animateur, qui est Nathan Tunis. Hey, ça va bien. Ouais. Good. Yes. Donc, C'est le fun de voir ça comme chroniqueur, aussi ouais, comme co-animateur aussi. Fait que oui, c'est le fun encore ensemble, puis c'est bien le fun de faire ça avec toi. Ça fait un bout, mais c'est bien le fun à chaque fois. ben oui, c'est sûr. OK. J'ai quelques questions à poser. Côté chronique, c'est quoi tu pourrais faire? C'est quoi tu vas faire dans le fond, côté chroniqueur? Côté chroniqueur, j'en ai un aspect un peu au hockey. Je vais parler de hockey standard quand on peut avoir la chance. Je vais parler des Canadiens, je vais parler de la Ligue nationale. Je vais essayer d'amener un aspect intéressant au hockey des nouvelles. Un peu de lutte aussi. Puis essayer d'amener ça dans tout ça dans le sport en général. OK. OK, c'est bon. Oh, je vais te garder. Je vais amener d'autres chroniqueurs aussi. Donc, on va te leur poser des questions. Fait que le deuxième chroniqueur sera William Ouellet. William, Yo, what's up, Will? ça va? Ouais, toi? Ouais. Good. Ouais. Qu'est-ce que tu vas apporter comme sujet côté chronique? Ben, je risque de parler de hockey pas mal parce que je suis un fan de hockey aussi, mais je suis un fan de baseball, de basket puis de football, fait que je vais parler de ça aussi. Dans un mois, c'est OK. une série dans MLB, fait que je risque d'en parler pas mal. OK, Good, parfait, ça. intéressant. Good. OK, on va te poser comme question à propos des Rangers de New York. On sait que tu es un fan des Rangers de New York. Où tu vois les Rangers en 2024? Ben, moi, je les vois en série, peut-être dans le top 3 dans la métropolitaine. Il va être encore bon. Mhm. Tarasenko, c'est plate, mais je m'y attendais à ce qu'il parte parce qu'on n'a pas grand place à la masse salariale. On a signé Lafrenière. Puis Ouais. sinon, ben, tu sais, peut-être en deuxième ronde en OK. série. Good. OK. Ouais. Les Rangers ont l'air d'être une équipe compétitive encore, jeune équipe encore compétitive. Moi, je me demandais, Patrick Kane, je finis avec les Rangers. On parle des Sabres, peut-être des Red Wings. Est-ce qu'on pourrait leur voir peut-être une autre saison à New York s'il n'y a rien? Parce que en ce moment, le doute plane là, encore. Là. Ben, il va falloir libérer de la place à la masse parce qu'on n'a vraiment pas de place pour le signer. C'est vrai. Ouais. Mhm. C'est ça, il va falloir libérer de la place, il va falloir changer des joueurs. Sinon, ben, moi, je le verrais bien à Buffalo parce que c'est un gars de là, puis Buffalo va être compétitif cette année. Sinon, Detroit, ben, avec DeBrincat, là, on a vu des rumeurs justement là-dessus. Mais il va falloir faire des OK. échanges. OK. J'ai une autre question pour toi à propos des Rangers de New York. Alexis Lafrenière, est-ce que tu penses qu'il va se faire échanger bientôt? Ça ne me surprendrait pas parce que de côté, en même temps, on mise surtout sur le court terme. Puis on n'a pas Mhm. vraiment le temps de développer des gars. Il n'y a pas vraiment de place sur lui à l'attaque. Mais OK. je serais pas surpris qu'il soit échangé, mettons, dans un club peut-être en reconstruction. Mais encore là, je pense pas vraiment qu'ils vont faire ça pour donner des choix de repêchage. Mais OK. je serais pas surpris qu'il soit échangé maintenant. OK. C'est bon. T'avais-tu d'autres questions pour Will, Nathan? Moi, j'en avais une en fait, là, mais je voulais savoir plus pour Alexis Lafrenière. Est-ce que toi,
t'as abandonné sur le projet Alexis Lafrenière? Est-ce que tu y crois encore? Par contre, ça fait 3 ans qu'il est pas mal stale. On sait que des fois, ça prend plus de temps à des jeunes joueurs de se développer. Par contre, ça a été quand même pour un choix de premier au repêchage qu'on parlait quand même gros de lui. Ça a été quand même, c'est un début lent pour sa carrière. Fait que crois-tu encore au projet Alexis Lafrenière ou as-tu un peu plus abandonné? Ben, je te dirais un peu des deux, mais tu sais, j'y crois encore un peu. J'ai encore une loi d'espoir parce que ça reste un premier choix au repêchage. Puis aussi, ben, il est encore jeune, il a juste 21 ans, il va avoir 22 au mois d'octobre. Mais si mettons à 23, 24 ans, il n'est pas développé encore, ben là, j'abandonne. OK. OK. Ouais. J'ai une autre question, c'est concernant Lafrenière encore. Si Alexis Lafrenière se fait échanger, on ne sait jamais des fois, vers quelle équipe tu le verrais? Dans une équipe en reconstruction, peut-être Okay. Une équipe comme San Jose ou Chicago. T'sais, ils ont des bons prospects. Ils ont une équipe jeune, c'est une équipe qui prend le temps, qui ne sont pas pressés. Fait que, il y aurait du temps, mettons, un peu à lui donner du temps de glace, puis aussi ben, à le développer. OK. Good. Moi, j'avais une dernière question, en fait. C'est pour l'espoir de premier choix de cette année, Gabriel Perreault. Étais-tu content au repêchage quand il s'est fait repêcher ou t'espérais un autre joueur personnellement? C'était qui t'espérais que les Rangers? Je te dirais que j'étais assez content, mais en même temps, c'est un choix de fin de première ronde. Fait que c'est sûr, je ne m'attends pas à ce que ce soit the next one. Ouais, j'avoue. En même temps, moi, je vois quand même un peu de potentiel envers lui. Il a quand même un bon talent offensif. C'est un gars qui a fait aussi Team USA. Il a joué pour USDP. Fait que je suis quand même assez content. Good. OK. Good. Parfait, ça. On ne tiendra pas plus longtemps, mon William. Merci d'avoir venu. C'est vraiment hot. Fait que, Thanks pour ta participation. On a bien hâte de voir pour le reste de tes chroniques. Ouais, je risque de commencer dans pas si long, là, parce que là, je suis occupé pas mal. Ouais, mais OK, ça va. pas de problème. Mais on a bien hâte de lire ça ensemble. Parfait. Merci beaucoup. Ouais. Bon, ben, bonne soirée, là. Bonne soirée. Bon, c'était William Ouellette qui était un fan des Rangers de New York. Honnêtement, c'est vraiment très bon pour ça. Donc, c'est sûr que ça peut être une bonne équipe intéressante à l'avenir, surtout pour le court terme du côté des Rangers. Fait que c'est ça qui est bon. Le prochain chroniqueur, c'est un chroniqueur qui fait des animations. C'est grâce à lui qu'on a fait des animations. C'est Zachary Larocque, Zach de Habs fan. Donc, salut Zach. Salut. Salut. Avant, je vais faire la présentation en image sur YouTube, dans le fond. Parfait. Good. Bon, OK, c'est bon. Ça va? Oui, toi? Oui. OK. Ouais. Côté chronique, c'est qu'est-ce que tu vas faire côté chronique? Je vais parler beaucoup d'actualité. Je vais surtout du Canadien de Montréal et tout. Des autres sports aussi. Peut-être que je peux commencer un peu dans le soccer. Je suis un grand fan de soccer. Ah, c'est bien ça. Je regarde aussi, je regarde aussi beaucoup d'MLS aussi. Là. OK. C'est intéressant. C'est quelque chose qui me passionne. Pour vous. Ah, parfait, ça. Côté hockey, c'est l'actualité, les échanges, qu'est-ce qui se passe dans la ligue, des rumeurs puis tout, là, c'est vraiment quelque chose que je pourrais parler. Parfait. Ah, parfait, ça. OK, on va te lancer une couple de questions comme que j'ai fait avec William. Selon toi, David Reinbacher, est-ce que c'était un bon choix pour le Canadien de Montréal? Pour moi, la réponse est oui. C'est un bon choix parce que je trouve qu'en défense, le Canadien n'ont pas de piliers, n'ont pas de gros défenseurs de premier plan. Kaden Goulet va être un excellent défenseur, mais c'est pas un défenseur de premier plan, pour moi, là, en tout cas. Il y a Lane Hutson aussi qui est un bon def à Montréal. Mais Lane Hutson, c'est un défenseur qui est très, très offensif.
Puis il faut que tu trouves un bon partenaire. Puis Ryan Backer, je pense que c'est vraiment le gars qui peut remplir ce rôle-là le mieux, en tout cas, dans ce que je vois. Là. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Moi je sais pas si vous avez vu mon TikTok après le repêchage. Celui que j'imitais la voix de Martin Matt quand il pète sa coche quand il essaie de réparer des trucs. Là. Moi, ça, je me rappelle. Action face qui ont empêché David Reinbacker. Ça va être un bon joueur, David Reinbacker. Par contre, au choix numéro 5, je reste à croire que le Canadien il aurait pu prendre quelqu'un d'autre. C'était un draft stacké d'attaquants, puis on va un peu avec le défenseur. Fait que, je pense que ça va rester un bon joueur. Par contre, moi, j'étais du camp qu'on aurait dû drafter Mishkov ou en tout cas un attaquant, parce que c'était un draft d'attaquant. Mais bon, le Canadien, il s'améliore à la défense, puis ça c'est bon. Ouais. T'as pas négligé, puis tu sais, j'étais du bord de Mishkov au début, là. Puis j'étais encore, il y a une part de voix qui dit encore Mishkov, surtout quand tu regardes le draft de l'an prochain qui est vraiment stacké de def. Ouais, mais c'est ça. Il y a beaucoup de défenseurs. C'est sûr. Ben, c'est sûr que moi, je pensais que le Canadien de Montréal aurait dû sélectionner Michkov, mais c'est vrai qu'en même temps, Reinbacker, c'est un pilier à def aussi. Ça peut être très intéressant pour la défensive à Montréal. Moi, j'ai trouvé que le choix de Montréal, c'est clairement meilleur que elle de 2022. Là. Ça, j'avoue. Puis la rareté des défenseurs droits aussi. Ouais, c'est sûr. Qui se font plus rares aujourd'hui qu'ils étaient avant. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. T'avais-tu des questions? Ouais, mais juste dire, ça aurait été beau quand même un power play avec Doc, Suzuki, Caulfield, Mishkov, puis un autre défenseur. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je vais aller avec les Ducks d'Anaheim où on parle de Trevor Zegras qui n'a pas encore signé de contrat. Il est RFA, mais il n'a pas encore signé de contrat avec les Ducks. Et il avait même dit « Je ne retourne pas à Anaheim juste à temps que je signe mon contrat. » Et il n'y a absolument rien qui se passe, aucune rumeur de rien. Comment vous voyez la situation avec ça? Là? Moi, c'est simple. Les Ducks, Zegras, c'est leur joueur de concession. C'est la face de la franchise à Anaheim. Peu importe ce qui se passe, ils vont tout faire pour le garder. Puis je vois vraiment pas Zegras partir à quelque part d'autre qu'Anaheim. Mais il peut pas, mais en même temps, on est le 5 septembre, puis dans 3 mois, si je pense qu'il ne signe pas, je pense que ça vient libre comme l'air où il jouera pas de l'année. Fait. Mais les Ducks vont tout faire. Les Ducks vraiment vont tout faire pour le garder. Mais c'est ça. Je pense que mais en même temps, on n'entend absolument rien. Puis c'est comme moi, si j'étais les Ducks d'Anaheim, je donnerais environ tout pour garder Trevor Zegras. Puis il a l'air d'avoir une obstination à des deux parties qui les empêchent de signer le deal. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour le reste là, avec Trevor Zegras. OK. Moi, honnêtement, je pense que ça va faire comme Evan Bouchard en voulant dire. Ils vont tellement attendre pour le signer pour un peu moins cher, dans le fond. Okay. C'est ça que je pense, mais je pense que les Ducks vont tout faire pour le garder. Parce que Trevor Zegras, c'est comme genre un attaquant très important pour l'organisation des Ducks. Ça, c'est comme aussi Ward Terry aussi, qui est un élément très important pour les Ducks. Mais si les Ducks sont en négociation pour Trevor Zegras, ils vont sûrement tout faire pour libérer de la masse pour donner de la place à Zegras. Hein. C'est un très bon point. C'est un très bon point, ça. Ouais. Prochaine question. T'as dû savoir que les Hurricanes n'ont plus de club école? Ah ouais? Ouais, c'est vrai. C'est la seule équipe qui n'a plus de club école. Ouais, mais ça, j'ai vu ça passer, mais ça. Ouais, ça, j'ai vu ça passer. Mais ça m'éclaire pas plus que ça. C'est quoi les raisons? Je sais pas c'est quoi les raisons, je sais pas comment ça va marcher, là, mais. C'est intéressant comme choix parce que quand tu as un club école, tu
t'affiles des joueurs qui sont pas assez moins NHL pour être dans ton club école pour pouvoir les remonter. Là, ça va être intéressant comme ça, comment ils vont se débrouiller pour ça. Là. Ben, Ouais, ça peut c'est être bon sûr. d'un côté, je me dis. Souvent, ce qui arrive dans les clubs écoles, c'est que les joueurs sous-performent parce que en club école, il n'y a pas vraiment de chimie d'équipe comme qu'il y a dans la Ligue nationale. C'est vrai, c'est vrai. En club Ouais, école, c'est sûr, c'est sûr. on te met dans le club puis tu te débrouilles. Ouais. C'est ça. C'est ça. Dans la Ligue nationale, on va tout faire pour mieux t'entourer puis tout, puis que la chimie soit au maximum puis les performances. Puis Mais avec ça- le fait Ouais, de c'est pas avoir ça. de club école, le fait de pas avoir de club école ça peut aider les joueurs, les jeunes joueurs des Hurricanes à vraiment se développer bien mieux que ce qui était dans le club école. Ça peut être un bon Ben ouais. comme un moins. Mais en même temps, quand t'es jeune, tu veux jouer. Puis des fois, dans le Ouais, c'est national, vrai. quand t'es trop jeune, tu peux pas C'est jouer. vrai. Fait que des fois, il y a des avantages comme il y a des inconvénients, mais aussi, ça dépend des marchés, tu sais. Mettons que Laval sont très, très bien entourés comparés Oui. au club d'école des Coyotes, par exemple. Ouais, ça, Ouais, c'est vrai. c'est Déjà, vrai. les C'est Coyotes, vrai. imagine dans le club école. Fait que, Ah, mais j'ai su c'est quoi aussi, qu'est-ce qui s'est passé côté histoire, hein, dans le club école des Hurricanes en 2022. c'est Ça a quoi? l'air que, à ce que j'ai su, là, c'est que des jeux des Hurricanes, du club école des Hurricanes, dans le fond, ça a l'air que quand il était en finale, il avait menacé le coach de mettre Kochetkov dans les buts. Sinon, il allait le crisser dehors parce que il voulait que ça soit Kochetkov, mais ça a l'air que l'entraîneur-chef, il a gardé Alex Lyon pour que le club école des Hurricanes gagne le championnat parce que c'était lui qui faisait gagner le championnat, puis qui faisait gagner les games, dans le fond. Ça a l'air que il s'en colissait puis il était comme fuck off, si je garde Alex Lyon pour garder pour tout faire pour que le club école gagne. Puis le club école des Hurricanes, qui était les Wolves de Chicago, ils ont gagné la Coupe Calder. Puis après ça, le coach, il a donné sa démission, puis il est devenu entraîneur adjoint des Sharks. Ah, ok, ouais, ok. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça sur Internet. Intéressant. Mais Ben, ils ont été bien. Ah ouais. Je trouve qu'on a toutes une perception différente de ça. Il y a pas, le coach, il a pas tort. Le directeur général des Hurricanes n'a pas tort. Rien pendant tout. C'est ça. Là, Ouais, ça dépend vraiment de la perspective de chacun, vraiment. Ouais. Ouais, c'est sûr que chaque poste dans une équipe, directeur général, sa job, c'est plus d'aller chercher des éléments importants. Du côté du coaching, eux, c'est faire des changements de line-up pour voir s'il y a de la chimie ou non, dans le fond. Ben, coach, tu veux gagner. Quand t'es coach, tu veux gagner. Ouais, coach, c'est ta job. C'est normal, tu veux là. gagner. Mais aussi, le C'est directeur ça, général, je pense que c'est plus c'est un choix personnel qu'un préfère l'autre, puis ça a clashé à un moment donné. Là. Ouais, C'est correct, ça. on verra qu'est-ce que ça donne. On verra Ouais. qu'est-ce que ça donne. Si c'est bon, parfait. Il n'y a pas de problème avec ça. Exactement. J'espère que ça ne tuera pas la Ligue américaine. Ouais. J'espère que c'est que pas pour pas porter exemple que ça va tuer le club d'école complètement, tu sais. Ça serait Ouais, plate, c'est là. Ouais, ce serait plate. J'avoue. Bon, prochaine question. Je vais parler de l'échange qui a amené l'échange à 3 là, qui a ramené Petrie à Montréal. Puis là, on a eu Gustav Lindstrom. Je voulais savoir ton impression sur cet échange-là. Apparemment, selon Norman Flynn, il n'y avait jamais eu d'échange, mais nous, on le sait qu'il y a eu un échange. Fait que... C'est de Normand Flynn. Tu sais bien, Normand Flynn, là, c'est un cab. Hein? Quand c'est rendu qu'il serait prêt à échanger Suzuki pour Wayne Simmons, là. Ouais. Même Puis, si Simmons dans le temps était bon. C'est cab. Non. Puis Caulfield pour Paul Mary. On n'aurait pas les deux joueurs, là. Non, c'est sûr qu'il fait Ouais. exprès, ce gars-là. Je sais pas, je pense Ouais, pour lui. il fait Moi, je le prends même plus au sérieux. Ce gars-là, je le prends plus au sérieux. J'ai l'impression que c'est un acteur, là, quasiment. Ouais, c'est sûr. Ben, pour venir à ta question, honnêtement, là, je pense que c'est bon pour nous autres. T'sais, on a réussi à se débarrasser un indésirable, si on peut dire, Mike Hoffman. Oui. Petlik, d'après moi, c'est un gars qui va
qu'on le laisse partir pour laisser la place à un gars comme Harvey Pinard, par exemple. Ouais. Puis tu vas chercher un choix de Ouais, repêchage, on sait jamais ce que ça peut donner. Un choix de draft, on sait jamais ce que ça peut donner, ça exactement. peut être bon. C'est vrai. On est même allé chercher un backup, puis un défenseur qui peut se tailler une place dans le line-up. C'est pas le meilleur défenseur, mais comme 6e défenseur, ça peut être bon, hein, Trump. Oh, ouais, c'est juste. J'ai hâte de voir comment Arbor, Jacky, Wi-Fi, en fait, va s'aligner avec ça. Parce que là, on a amélioré notre défense. T'as Mayu qui vient. J'ai hâte de voir comment il va se positionner. Parce que selon Jacky. Ça va être dur. Ça va être dur faire des places. Ça va être... Mais en même temps, ouais, surtout avec Ryan Backer dans une coupe d'années aussi. Ouais, puis là, tu sais, ton Hudson, je sens que Wi-Fi, tu sais, il va être sur le bord bientôt de prendre le bord à cause de la défensive qu'on a bientôt. Mais en même temps, c'est un défenseur tellement imposant que tu en as besoin tu en as quand même besoin dans une équipe. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont s'ajuster avec ça, parce que le Canadien, ils commencent à être vraiment stackés en défensive. Ouais. Mm-hmm. On a beaucoup de défenseurs, mais là, il reste rien qu'à trouver les bons. Ouais. Ceux qu'on garde. Exactement, là. J'avais une autre question. Selon toi, vu que les Canadiens de Montréal sont en reconstruction, selon toi, dans combien de temps que les Canadiens de Montréal vont être prêts pour faire un retour en série? Minimum 3 ans. Ouais, minimum 3 ans. Minimum 3 ans. Moi aussi. Dans l'Atlantique est beaucoup trop. On est vraiment. La perception que certains fans du Canadien ont est vraiment trop élevée. Ouais, genre, on est vraiment plus loin de gagner que certains croient. Ça prendra le temps que ça va prendre. Le temps que ça va prendre, puis ça paiera. Moi, je le dis que ça paiera. Check les sénateurs d'Ottawa, fait beaucoup d'années qu'ils n'ont pas eu série, mais on voit qu'ils sont vraiment en train de s'améliorer d'année en année, puis ça va vraiment devenir une équipe dangereuse. Ben, je vois la même chose avec les Canadiens pour arriver. Non, puis aussi l'Atlantique. Ben, c'est sûr qu'en même temps, on passe tout par là. Hein. Ben oui. Les Pingouins sont passés par là avant de gagner les Coupes Stanley. Puis c'est ça le principe d'une reconstruction. Il y a juste une équipe qui n'a pas passé par là, puis c'est bien Vegas. Ouais. Mais c'est ça le principe d'une reconstruction. C'est pour ça que j'ai dit que ce club-là, il ne méritait pas leur coupe. Ouais, c'est un petit peu chouchouté le club, mais on va pas embarquer là-dedans. Ouais, mais. c'est on n'embarquera pas là-dedans. Ouais. Mais c'est ça. Puis en plus, l'Atlantique est tellement compétitif. Tu sais, t'as Détroit qui va être une bonne équipe, Ottawa, Tampa Bay, Toronto. T'as tellement. Ils peuvent tout faire série. Puis ces clubs-là peuvent tout faire série. Ouais. Puis vraiment. encore les faire. Fait que je dis juste que le Canadien, ça en prend beaucoup d'années. J'avoue, comme tu as dit, il y a beaucoup de fans des Canadiens qui sont trop optimistes, personnellement, selon moi. Mais ça va prendre encore minimum 3 ans là, facile, puis avant de pouvoir espérer là, de faire les séries. Là. Non, on va être patient, on va voir le club perdre. Prendra le temps que ça prendra. Ben oui. Pas le choix. Pas le choix. C'est normal. Hein. C'est une meilleure mentalité que les Canadiens depuis les 25 dernières années où c'était on va essayer de rentrer en série puis on verra. Fait qu'on avait toujours une équipe moyenne, puis on était toujours des first round exit, puis si on était chanceux, second round, tu sais. C'est ça, là. Il vaut mieux avoir des hauts et des bas. Exactement. Honnêtement, moi, je suis très content que les Canadiens de Montréal sont en reconstruction parce que dans le passé, on disait, on voulait que le Canadien fasse les séries. Il les faisait. Il les faisait tout le temps. Il perdait tout le temps en première ronde. Mais là, tu vois que le Canadien de Montréal sont en train de recharger leur batterie pour devenir une meilleure équipe puis devenir une équipe plus compétitive. Dans les années à venir, ça va être une équipe très intéressante à regarder, le Canadien de Montréal. C'est aux fans du Canadien de Montréal qui sont trop intenses à patienter. Exactement. L'arrivée de Ken Hughes et de Jeff Morton a vraiment changé la vision du Canadien de Montréal. Le projet était vraiment différent. Mais on a vraiment tout changé. Exactement. Aussi, c'est la vision de Jeff Molson qui a changé aussi parce que c'est lui, tu sais, que c'est l'organisation du Canadien qui a changé la vision. Parce qu'avant, c'était on va essayer d'amener des GM pour faire
pour essayer de nous rendre en série et non des GM pour vraiment faire la reconstruction. C'est fait que c'est vraiment l'organisation du Canadien qui va changer complètement leur mentalité de dire OK, là, ça va faire, là, on va faire des vraies reconstructions pour la première fois de l'histoire. On veut gagner. Mais Ils veulent gagner, c'est juste ça. C'est ça. T'avais-tu d'autres questions, Nathan? Ouais, moi, j'en avais une dernière. Les Penguins de Pittsburgh. On en parle à chaque année, les Penguins. C'est rendu, je pense, le club le plus vieux de la Ligue, je pense, maintenant. Mais ils se sont loadés. Ils sont allés chercher un directeur général actif en Kyle Dubas. Ils sont allés chercher Erik Karlsson. Comment tu vois les Penguins la saison prochaine? Tu crois-tu encore en leur espoir? Mais tu crois-tu Il y a du monde qui vont pas m'aimer. Il y a du monde qui vont pas m'aimer. Là. Non, moi. Les Penguins sont overrated. Le monde va pas m'aimer. Ouais! Vous allez pas m'aimer, gars. Là, je suis d'accord avec toi! Yes, sir! Je suis d'accord avec toi, Zach! Comment je peux dire ça? Oui, ils sont stackés, ils sont allés chercher des gros joueurs pis tout, mais ils sont vieux, là. Non, mais ils sont vieux, c'est Il y a l'équipe. pas de relève dans cette équipe-là, c'est l'enfer, là. Mais en même temps, tu te dis, avec Crosby, plus jamais. Tu sais, Crosby, c'est tellement un leader. Avec Crosby, on sait jamais ce qui se passe. Tout peut arriver avec Crosby, mais Erik Karlsson va-tu vraiment encore faire 100 points? Non, je pense pas. Moi, j'ai l'impression que ça va donner le Karlsson ordinaire qui joué à San Jose, là. Ah ouais. Mais en même temps, je pense qu'à San Jose, il se passait tellement rien que c'est lui, il fallait qu'il carry sur son bac. Tu sais, avant, à Ottawa, après, quand il est redevenu ordinaire ou à San Jose, il y avait toujours Brent Burns dans ses pattes, tu sais. Mais là, il y a Christopher le temps. Fait, moi, je pense que Karlsson va redevenir ordinaire. Je pense que c'est une saison lucky, là. Mais je vois pas Karlsson avoir une saison de 100 points, là. Surtout, il y a des gars comme, mettons, Malkin, je trouve, depuis une couple d'années, il en arrache. Malkin en arrache depuis une couple d'années, je trouve. Mais les blessures, là. Ouais, c'est sûr. Moi, je pense que les Penguins de Pittsburgh... Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que les Penguins de Pittsburgh, c'est over pour eux autres, là. Oui, ils ont fait des bonnes acquisitions pendant l'off-season, mais comme tu dis, je vais me faire lancer des rushs, mais je dis que les Penguins sont vraiment overrated. Cette équipe-là, ils ont plus d'espoir. Oui, ils ont été chercher Erik Karlsson, mais je pense que Kyle Dubas, il va foirer le plan, puis ils n'auront pas le choix de rajeunir l'équipe là, du côté de Pittsburgh. Puis s'ils se lancent en reconstruction avec les vétérans qu'ils ont, ça va leur prendre du temps. Là. Ouais, les Penguins, faut dire à un moment donné, tu sais, les belles années, ça a été beau pis tout, mais à un moment donné, il faut dire stop. Faut que ça arrête. Mais moi, je pense c'est une bonne chose à une fin. L'affaire, c'est que je pense que le stop, ça va être quand Crosby va annoncer sa retraite. Moi, je pense que c'est ça qu'ils vont faire stop, mais ça va être un drastique stop. On dirait qu'ils veulent essayer d'être compétitifs. Tant et si longtemps que Crosby est là, on dirait qu'ils veulent être compétitifs, mais ils veulent trop. Mais je pense que moi, je pense aussi que Crosby. Moi, je pense aussi c'est parce que Crosby veut être compétitif. Ouais. Mais check les Capitals, par exemple, avec Ovechkin, même avec Ovechkin, les Capitals commencent un petit peu à dégrader. Là. Mais ils ont encore une bonne équipe, mais ils commencent un peu. Ouais, mais... Ben, honnêtement, côté de Crosby, oui, il a tout gagné. Il a gagné des médailles d'or, il a gagné des Coupes Stanley. La seule chose, par exemple, qui lui manque, c'est de souvent manquer les séries. Parce que, à part les séries qu'il a manqué en 2023, la seule série qu'il a ratée, c'était à sa saison recrue en 2006. Non, en fait, mais depuis ce temps-là, il a tout le temps fait les séries. Non, à 2020, peux-tu dire qu'ils ont manqué? À part l'été 2020. Ben, ils ont fait les séries à 24 équipes, hein, qui honnêtement, non. Mais, il y a perdu contre l'équipe qui a fini 24e. Moi, je considère pas ça comme les séries. Ouais, j'avoue. Mais ça arrive parce qu'ils se sont fait éliminer par les Canadiens dans la ronde qualificative pour aller dans les séries. Mais, merci, Price. Ouais. Merci, Carey Price. Oui. Vraiment. Merci, Petrie aussi. Mais à part ça... Ah, Petrie aussi. Mais à part ça, 2020, c'est vrai qu'il peut avoir un débat s'il a fait les playoffs ou non. Là. Mais honnêtement, à part ça... les gains sont comptabilisés comme des gains de playoffs. Fait qu'on dit des playoffs. C'est ça.
Ben, à part ça, il a raté les séries en 2023. À part elle de 2023, il a raté les séries dans sa saison recrue. Depuis ce temps-là, il les a faites de plus en plus tout le temps. Fait que selon moi, je pense que Crosby va commencer à savoir c'est quoi rater les séries le plus souvent possible. C'est comme Ovechkin, dans le fond. Hein. Ah, yeah. Ouais. Je pense que c'est over pour Pittsburgh. Hein. Ben, je pense que oui aussi, mais j'ai hâte de voir cette saison-là. Là. En tant que fan de Pittsburgh. Moi, ça peut être soit bof. Dans la tête, ça va être soit bof ou ça va être très bon. Ok. Si les Penguins sont bons, ça. ils vont être dans les top équipes de la ligue. Ok. Moi, je pense qu'il va y avoir des passes à Pittsburgh. Tu sais, ça va être une bonne passe, des mauvaises passes. Fait que j'ai hâte de voir cette saison-là. Là. C'est avec une équipe de séquence. Une équipe de séquence. Ouais, vraiment. exactement. Bon, ben, on te laissera pas plus longtemps, mon Zach. Merci d'avoir venu, Zach. Yes. Donc, merci pour les animations. C'est vraiment le fun. C'est vraiment très intéressant. C'est, fait que, sur ce, salut, bonne soirée, là. Ciao, bonne Zach. soirée. Ciao. Ciao, là. Bon, on avait Mathieu Fortier qui était de Habs fan, de Canadian fan comme chroniqueur. Donc, on va amener l'animation. Salut. Hello. Salut. Ça va bien? Ben oui, vous autres. Ben oui. Oui. Wow. OK. Vu que tu es chroniqueur, quelle sorte d'article que tu vas nous écrire? Ben, dans le fond, moi, je vais parler un petit peu du Canadien, mais comme il y a déjà Zach qui va en parler, je vais me servir du fait que j'aime un petit peu les Islanders. Je vais parler un peu des Islanders. Puis je vais essayer de parler aussi de la NFL, les Broncos. Je suis fan des Broncos. Même si sont plates à regarder, je vais essayer de rendre mes articles intéressants. C'est cool. Okay, parfait, ça. Ouais. C'est bien sinon, ça. Je vais parler de hockey en général aussi. OK. On avait des questions à te poser. Premièrement, les séries à 24 équipes, est-ce que tu serais pour ou contre? Moi, je suis contre. OK. Je suis contre, puis je sais pas si c'est une opinion impopulaire ou non, hein, mais moi, je suis contre. Là. Okay. Je trouve que à 24 équipes, tu n'as plus d'enjeu. Là. Je veux dire, les équipes en bas de, mettons, de la position numéro 20 ou 21, ils se forcent pas. Là, parce qu'ils veulent être c'est vrai. Si tu te retrouves, mettons, exemple, je sais pas l'équipe qui a fini 24e cette saison, mais mettons, tu te retrouves avec une équipe comme les Canucks en série, ils se font péter en première ronde. Mm-hmm. Ouais. Bon, après ça, c'est sûr que les séries, tout peut arriver, mais mettons, tu te ramasses avec les Sharks en série, moi j'aime ça. J'aime bien mieux avoir comme c'est là, sur les équipes. OK. Moi, honnêtement, je serais. Il y a des pour et des contre. Les pour, pour ceux qui se battent pour une place en série, en voulant dire qu'ils sont 9-10e, mais que finalement, malheureusement, n'ont pas fait les séries, il y aurait peut-être la chance de les faire. Le contre, pour les équipes dans le bas fond. Ouais. Ouais, puis déjà que je trouve ça long, ce serait encore plus long. Ouais, c'est ça. Ouais, ici, je pense que avec ces équipes, ça donne plus de compétitivité. Je pense que c'est mieux. Moi, je trouve 24 équipes, ça ferait que trop d'équipes seraient en série, puis en saison, ça serait moins excitant. Ouais. Fait que moi, personnellement, je suis plus pour les 16 équipes là, à être là, parce que c'est plus compétitif durant la saison. Bah, c'est ça. Puis à 16 équipes, les matchs en fin de saison sont plus importants, là, comme c'est ça. les Prédateurs et les Flames qui se battaient pour les séries en fin de saison. Il y a le match entre les deux était très important. Là. Mm-hmm.
à 24 équipes, le match aurait rien changé. Les deux auraient fait les playoffs. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis moi, je voulais savoir une question avec ça. Là, je veux savoir comment vous auriez à avoir le système 1-8 au lieu du système qu'on a en ce moment, là, comme dans le bon vieux temps. Là. Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Hein. Ben, honnêtement, moi, ça me convient comme ça. Okay. Même si c'est vrai que 1-8, j'aimais bien ça. Dans le temps, en 2010, je pense que c'était 1-8, là, Montréal-Washington, puis Montréal. Ouais, Canadien, ouais. Ouais. Ça a changé Ça à fait un partir lac, après le lockout, ça a changé. Ouais. Mm-hmm. Ouais, j'ai pas trop suivi après cette année-là, là, jusqu'à 2018, là, mais ouais, c'est. Ouais. Moi, j'aime bien ça comme c'est là. Moi, honnêtement, si ça pourrait revenir comme 1-8, ça me dérangerait pas non plus. Là. Yep. Okay, moi, j'aimerais mieux un 8. Un 8, ouais, ok. Moi, ça me dérange pas tant. Mais ça me dérange pas tant. J'aime bien la formule qu'on a en ce moment. Par contre, je comprends pourquoi les joueurs puis les fans préfèrent un 8. Puis je comprends pourquoi, parce que les séries commencent à être répétitives d'année en année. Mais c'est comme... C'est vrai, c'est ça, je me demandais aussi, justement, c'est souvent les mêmes match-ups. Ouais, mais c'est parce que c'est comme les séries qui restent stealth, tu sais, Toronto, Tampa Bay, il reste un peu toujours stealth. Là, comme Edmonton, Los Angeles. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça, d'un point de vue, j'aimerais plus avoir un 8 parce que ça change des match-ups intéressants. Mais en même temps, notre système, ça construit des rivalités. C'est comme... Ouais. Fait que j'aime ça les rivalités. Fait que moi, je pense que système les deux me conviendraient. Okay. Moi, honnêtement, j'aimerais mieux un 8 parce que, comme les joueurs disent, avec les divisions, c'est parce que les match-ups, ça vient tout le temps répétitif. Comme, exemple, Los Angeles puis Edmonton se sont affrontés 2 ans de fil. Tampa Bay puis Toronto se sont affrontés 2 ans de fil. Ça se pourrait peut-être aussi que New York puis New Jersey se réaffrontent 2 ans de fil. Ça serait plus intéressant de voir un 8 que les divisions, là, parce que... Mais il y a une chose, par exemple, que j'aimerais plus voir dans le 1-8 en deuxième ronde, comme exemple, si, admettons, le 8 passe le 1, j'aimerais ça voir en deuxième ronde qui affronterait soit le 4 ou le 5 qui s'affronte. Le gagnant du 4 ou le 5, là. Ouais. Ça serait plus intéressant de voir ça. Mais moi, je préférais plus le 1-8 pour éviter que les matchs soient tout le temps répétitifs à chaque année, dans le fond. Hein. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord aussi. OK. J'ai comme prochaine question, vu que les Golden Knights de Vegas ont gagné la Coupe Stanley, selon toi, tu vois les Golden Knights où l'an prochain? Je pense qu'ils vont refaire les séries. Okay. Mais honnêtement, je pense pas. Je pense qu'ils se rendront pas loin en série. On est du même avis, hein? Pas que je trouve qu'ils ont régressé tant que ça, mais il y a beaucoup de choses qui se sont très bien passées. Là. Ils ont eu comme la run parfaite, là. Et Aiden Hill qui devient élite tout d'un coup, là. Ouais, Aiden Hill. Ils ont donné un contrat de 4 ans, je pense. D'après moi, il sera plus aussi bon qu'il était cette année. 2 ans que je n'étais plus sûr. Ouais, c'était 2 ans. 2 ans à 4 millions, ça? Il me semble que ouais, je sais pas. Ouais, mais d'après moi, Aiden Hill ne fera pas ça à chaque année. Là. Non. Mais tu sais, Aiden Hill, il a passé vraiment de nulle part. Là. Il n'y avait pas vraiment un nom à les séries de rêve qu'il a connues où là, c'est vraiment un goaler qu'on connaît, qu'on a vu. Fait que il s'est vraiment forgé un nom depuis les dernières séries. Là. Ouais. Mais dans le passé, là, quand il goalait pour les Coyotes, là, moi, je m'attendais que Aiden Hill allait devenir très fort, il allait devenir très solide. Mais j'aurais jamais pensé le voir rendre une équipe jusqu'à la Coupe Stanley. Là. Non, effectivement. Même moi, quand
les deux, trois goalers des Golden Knights se sont blessés. Puis là, ils étaient rendus à leur 5e goaler, hein, Aiden Hill. J'y croyais plus vraiment, là. Puis il m'a prouvé tard. Oh, ouais, moi, quand j'ai su que Laurent Brossoit il s'était blessé, je me suis dit, yes, on va enfin planter les Golden Knights. Enfin! Mais finalement, je me suis trompé. Ouais, en plus, je prenais pour Edmonton, là, je me disais, moi, de Vegas. Oh, ouais. Moi, je chandail honnêtement... de Vegas, là, mais. Je voulais. Moi, honnêtement. Ouais, Nicolas Roy, c'est ça? Ben, c'est Fleury, mais ouais, Nicolas Roy, j'étais content. J'étais content juste pour Nicolas Roy, là, parce que j'ai pu faire la coupe en vrai, il l'a amené à moi, ça, j'étais bien content. Ouais, au moins, c'est ça qui est bon, là. Mais moi, qu'est-ce que je pense des Golden Knights de Vegas en 2024? Moi, je pense ils seront plus la même équipe comme en 2023. Je pense qu'ils vont faire les séries, mais ils vont se faire sortir en première ronde dans les premiers, je pense. Soit ça ou je suis pas sûr qu'ils vont retourner en série. Je pense que Vegas, il y avait leur devoir de gagner la Coupe Stanley. Puis je pense que 2023, c'était leur dernière chance de gagner la Coupe Stanley. Sinon, ça aurait été over pour eux autres. Mais je pense qu'ils ont gagné dans les 6 premières années. Hein. Ah, moi, je pense ouais, c'est vrai. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense qu'ils vont aller jusqu'en deuxième ronde. Je pense que cette équipe-là va rester une bonne équipe. Par contre, la fatigue, la deuxième année après gagner la Coupe, je pense que ça va les affecter. Puis je pense qu'ils vont sortir en deuxième ronde. Puis je verrais bien pour Edmonton peut-être les battre, là, quelque chose. Là. Yes! Quel Vegas! Mais un joueur des Oilers, je ne me rappelle plus, a passé le pod de Kevin Raphaël, et il a dit, après, quand les Oilers se sont fait éliminer, Connor McDavid a fait un speech, puis il a dit qu'il va être dangereux cette saison-ci. Fait qu'attendez-vous un autre record. Puis lui puis Leon, je pense qu'ils vont pousser pour possiblement aller très loin. Fait que moi, honnêtement, moi, je vais être honnête avec vous autres. Là. Moi, je pense que McDavid ne fera pas la même saison comme qu'il a fait en 2023. Je pense pas qu'il va... Il va connaître une bonne saison, mais je pense que McDavid et Draisaitl vont plus se défoncer en séries éliminatoires. Je pense ils ont connu toute une saison, ces deux-là, mais je pense qu'en séries éliminatoires en 2024, c'est là qu'il va être dangereux, il va tout démolir. Puis je pense que Edmonton, leur mission, je pense qu'ils vont gagner la Coupe en 2024. Grâce au grâce à McDavid et Draisaitl. Moi, j'ai ce que je vais dire, mais à date, ma finale, c'est Edmonton-Toronto. Je sais pas pourquoi. Je pense pas que ça va être il y a comme ça qui s'appelle Gary Moi, je pense. Mais moi, je pense, honnêtement, qu'est-ce que je pense en finale en 2024? Moi, je pense que ça va être une finale Edmonton-New York. Mais je pense que, selon Gary Bettman, vu qu'il aime pas le Canada, je pense qu'il va avantager New York, mais ils arrêteront pas Edmonton, là. Ben, moi, à date, je pense que pas. Sinon, j'aime dire Edmonton, mais j'ai hâte de voir. Ouais. Edmonton va voir la Coupe Stanley. C'est la seule équipe canadienne à part Montréal qui ne me dérangerait pas qu'il y a là. Ben honnêtement, là. Pour McDavid. Ouais, ça serait le fun, par exemple, de voir une équipe canadienne gagner une Coupe Stanley. Dernière équipe canadienne qui ont gagné, c'était le Canadien en 93. Ça fait 30 ans de ça. Fait que l'équipe canadienne la plus proche de la Coupe, c'est Edmonton. Fait que pourquoi pas Edmonton? Ouais. C'est vrai. C'est pas Winnipeg ou Vancouver qui vont gagner, ça c'est ni Calgary. Non, je pensais pas que ça va être autre. Ah, Calgary. Oui. Ah, Calgary, ça va pas fort. Hein? Ça va être un bon début. Là. Ouais. La plupart des joueurs des Flames demandent pas des transactions. Backlund, les noms, Toffoli. Le Toffoli, il est parti, là, mais... Ouais, il est parti aux Devils. Mais de la manière qu'il parlait, Toffoli voulait rester, mais il n'y a pas eu de nouvelles, je pense. Ouais, c'est ça. Comme avec Vancouver, dans le fond. Ouais, mais la situation à Calgary est bizarre, là. Beaucoup de monde. Puis, je sais pas, ça a l'air pas stable à Calgary. Calgary, c'est pas stable, cette équipe-là. Là.
Mais je pense Parce que que- ça n'a pas l'air vas-y, d'être un Alma. gros... Ça n'a pas l'air d'être un gros marché, puis il y a des taxes canadiennes que les joueurs n'aiment pas tant. Fait que, Mhm. tu sais, je pense que c'est une des raisons, là, tu sais, aussi, là, mais fait que j'ai hâte de voir, là, pour ce marché-là, mais je pense que Nintendo va les ramasser cette année. Ouais, je vais vous donner un exemple, OK? Calgary, moi, je trouve que c'est pas un club stable, là, parce que, checkez-vous bon. 2021, on avait congédié le coach, on était allé chercher Daryl Sutter. 2022, ça disait tout que Daryl Sutter, c'est un excellent coach, il est bon comme coaching, c'est un des meilleurs coachs. Je pense qu'il avait gagné le Jack Adams, je pense, c'est ça? En 2022, Ouais, si je me trompe. Il était en Puis, élimination. c'est drôle. Ouais, je pense que ouais. C'est drôle. Une saison plus tard, on le blâme tout. On dit que c'est un mauvais coach. Il est très mauvais. C'est comme c'est vrai. exemple, Mark Strom, il a connu toute une saison solide en 2022. 2023, il a été ordinaire. Oh non, il a Je été cool. comprends pas, là. Il a pas juste été ordinaire, il a été, Ouais, il était vraiment mauvais. il a été vrai. Ouais, très mauvais. Fait que c'est ça que je me pose comme question. Je sais pas, oui, ils ont fait du changement comme direction et coaching. Je me demande, ça va-tu durer une saison ou ça va durer plusieurs saisons? C'est ça que je me pose comme question. Mais plus Ouais, que ben, ça va mal à je sais pas. Moi, plus que ça va mal à Calgary, plus que je vois que ça va pas. Plus que les joueurs vont partir. Mais je sais pas. Je pense aussi que ça dépend. Tu peux changer de GM puis coach à chaque année, mais si t'es rendu à faire ça, c'est que le problème est plus haut. Là. Mais c'est ça, moi, je pense. Ouais. C'est vrai le peu, hein. Le propriétaire. On va passer à toi comme question, Nathan. Ouais, Brian Hagel, il a signé un contrat de 8 ans à 6,5 millions de dollars par année. Comment tu trouves cette signature-là? Moi, je trouve un peu overpay pour un gars de troisième ligne. Regarde, c'est un gars de parfaitement troisième ligne. Je l'adore comme joueur, mais je trouve ça overpay. Tu dis 6,5 millions par année? Ouais, pour les 8 prochaines années. Après cette saison-là, 2023-2024, il entame un contrat de 6,5 millions pendant 8 ans avec le Lightning. Je suis bien honnête avec toi, j'avais pas entendu parler de tout ça. J'avais entendu qu'il avait signé pour 8 ans, mais j'avais pas entendu le montant. Ouais, 6,5 millions. Je veux dire, comme tu as dit, Brandon Hagel, c'est un bon joueur de troisième ligne, un bon joueur de profondeur. Ouais, mais très bon. Là, j'ai pas ses chiffres, j'ai pas ses stats là, mais il me semble qu'il n'y a pas les chiffres d'un gars de 8 ans, 6,5 millions. Là. Mais moi, je peux te le dire bientôt, là, juste pour te dire, mais moi aussi, là, moi, je le prendrais avec les Canadiens any day of the week. Là, il n'a pas fait le camp des recrues une couple d'années, d'ailleurs, qui parlait récemment. Je pense. En 2012 ou 2013, Hagel avait fait le camp des Canadiens, mais il ne l'avait pas gardé. Moi, je l'adore comme joueur. Là, c'est un de mes joueurs préférés, personnellement, avec le Lightning. Il a joué à Chicago. Tout ça, il est super. Mais c'est vrai, là, moi, je n'avais pas entendu parler, mais on aurait eu un gars parfaitement pour la troisième ligne. Là. OK, ses stats, c'était 30. 64 points en 81 matchs pour Hagel. C'est ça que Zach de Habsven a marqué dans les commentaires. Ouais, 30 buts, 34 passes, 64 points. C'est un bon troisième ligne. Ah, ben c'est meilleur que je pensais, mais. Ouais, mais même c'est là, sûr que si on paye 6,5 millions tous les joueurs qui font 60 quelques points. Mais. Ouais. Production de points, c'est juste, il est positionné en troisième ligne. Tu mets ton temps de troisième ligne à 6,5 millions. Il faut pas ça à chaque année, là. Je trouve ça un peu overpay, surtout qu'on, tu sais, fait que c'est ça. Je veux juste savoir votre opinion là-dessus. Ouais, moi, je trouve que c'est quand même overpay pour un attaquant de troisième trio de même. Là. Il aurait pu le signer, je sais pas moi, à 4 millions, ok, ce serait bon. Moi, je l'aurais donné 5 millions, je comprends, mais 6,5. Ouais. Mais c'est sûr qu'en même temps, l'avenir, côté cap salarial, c'est 6 millions, ça va être des joueurs de troisième trio, hein, parce que tu checkes ça, les vedettes, quand ils signent des contrats, c'est rendu des contrats de 13 millions. Dans une couple d'années, ça va être des contrats de 20 millions.
Ouais, C'est comme vrai. Austin Matthews avec 13,5 millions. Ouais. À l'avenir, des va joueurs de servir profondeur ça, qui vont être payés 6 millions. 6,5, ça va devenir normal. Mais tu checkes ça, là, 20 ans. Si on aurait comparé le contrat de Vernon Eagle, un attaquant de troisième trio, ben le DG, il s'aurait fait dire c'est trop cher. Mais c'est sûr que à l'avenir, on s'en va vers là. Fait que Ouais. oui, c'est cher, Ouais. mais à l'avenir, comme je dis. Sauf qu'à l'époque, C'est vrai, c'est vrai. je sais que Montréal Ouais. avait signé Tom Costopoulos à 6,5 millions. Là. Pour à peu près, je suis pas sûr que. Ben, ça va pas tant mal vieillir que ça, surtout que Lightning voulait garder leur Mhm. joueur le plus longtemps possible, parce qu'ils ont. Mhm. Inévitablement, ils vont devoir en laisser partir une poubelle à chaque 2, 3 au moins dans les 2, 3, 4 prochaines années, là, selon moi, là, Ouais. à cause du cap. Fait qu'au moins, s'ils peuvent garder un semblant de noyau. Là. Mhm. Ouais. Ouais, c'est sûr. OK. J'ai une autre question. Austin Matthews qui a signé un contrat de 4 ans. Je sais que ça fait un méchant bout, 13,5 millions. Est-ce que tu trouves que Austin Matthews est overpaid? Ou et aussi, comme autre question, vu que Austin Matthews a signé 13,5 millions, est-ce que tu penses que Connor McDavid va signer pour plus cher lorsqu'il tombe agent libre? Je vais commencer par ta première question. Il est... en même temps, Austin Matthews, c'est un joueur élite. Là. En saison Mhm. régulière, en tout cas. En série, Ouais, on c'est peut sûr. en série, on peut en débattre. Là. En série, c'est un Mais fantôme. C'est un En fantôme. série, il est parce que overrated. En je trouve série, il qu'il ne est... devrait même pas être payé 1 million tellement qu'il c'est un fantôme. Ouais. Honnêtement, Mhm. je trouve ça cher payé pour sa production en série. Mais Mhm. moi, Là, tu viens de te locker. Ils vont peut-être être obligés de trade William Nylander. Ouais. Ouais, mais en même temps, ouais, ça c'est sûr, mais en même temps, l'affaire, c'est que Austin Matthews, il a un contrat de 4 ans pour 13,5 millions. Donc, moi, je vais Mhm. te dire, pour 4 ans, je trouve que c'est une bonne offre. Il prend plus d'argent, mais moins d'années. Ouais. Surtout que ça a l'avantage parce qu'après ça, il va rester jeune puis il pourra signer un autre plus gros contrat. Fait que c'est quand Ouais, même. après, mais il va demander combien, par exemple? Mais 14 millions? je sais pas 14 dans point quelques millions? Ouais, mais Ah, il va demander 18 millions pour montrer qu'il coûte plus cher que McDavid. Ouais, c'est ça, ça Ah va ouais, être c'est ça. mais je pense que c'est quelque chose c'est une stratégie monétaire. Moi, je vais te dire, oui, sa production en série, c'est vraiment overpay, là, mais pour sa production en saison, puis c'est un joueur d'élite, je penserais pas. Puis aussi, je pense que le contrat de John Tavares finit bientôt, puis je pense pas que les Leafs vont leur signer John Tavares. Ouais. Non. Je sais pas. Puis moi je vais dire que c'est fair pour Austin Matthews. Si les Leafs ne signent pas Tavares, c'est qui le prochain capitaine? Puis McDavid, Moi, j'irais avec soit Morgan Riley ou peut-être Austin Matthews. Sinon, Mitch Moi, je mets Marner. Riley. Ouais, non, Riley, mais ouais. Riley ou Marner? Alors, moi, je pense que Marner va rester. Moi, je suis pas mal sûr que Marner va rester. Fait que Riley, je trouve. Mais en même temps, ils ont besoin d'un def. Puis ils reviennent de signer Riley. Fait que j'aimerais plus Tavares prendre le bord. Ouais, moi tout, hein. Moi, je vais être honnête avec toi, là. Si j'étais les Leafs de Toronto, moi, je n'échangerais pas William Nylander parce que s'ils l'échangent, les Leafs vont faire toute une grosse gaffe. Moi, honnêtement, qu'est-ce que je ferais du côté des Leafs de Toronto? Moi, je ferais tout pour me débarrasser de John Tavares parce que, premièrement, il vaut trop cher pour un joueur qui, moi, je trouve qu'il est quand même overrated, mais il vaut trop cher là, pour un joueur de même. Moi, je le tenterais de m'en débarrasser. J'irais chercher un excellent défenseur du côté des Leafs de Toronto. J'en signerais un, c'est sûr. Mais John Tavares, moi, je m'en débarrasserais de lui. Ouais. Mais honnêtement, si Chicago
continuent à avoir une moins bonne production puis qui finissent dans le bas fond du classement, moi, j'irais chercher Seth Jones. Moi. Vous allez être surpris, j'irais le chercher. Ouais, j'avoue. Ah. Mm-hmm. Parce que Seth Jones, il connaît des années maigres avec Chicago. Oui. Puis peut-être qu'un jour, il aimerait ça gagner une Coupe Stanley. Fait que... Ouais. Je sais pas si... Si San Jose ont été capables avec Eric Carson, avec 11 millions, why not Seth Jones? Ouais, mais maintenant, je pense qu'avec l'arrivée de Connor Bedard à Chicago, je pense qu'il y a bien des gars qui voudront aller à Chicago parce qu'ils sauront que Connor Bedard, dans une couple d'années, pourrait leur amener. Fait que je pense qu'ils vont, après ça, amener de la legitimacy back à Chicago pour, après ça, aller chercher pour gagner la Coupe. Ouais, peut-être aussi. Hein. J'ai hâte de voir, mais moi je serais excité pour des joueurs ou pour un gars qui devrait signer à Chicago, là, parce que Connor Bedard, c'est la prochaine sensation. Là. Il en a un autre 10 ans. Honnêtement, si j'étais Seth Jones, je patienterais un peu. Je ferais tout pour faire développer Korchinski. Puis aussi, Korchinski commence à devenir excellent, même si Chicago ne font pas les playoffs. Mais moi, je me débarrassais de Seth Jones, là, c'est sûr. Mais si, admettons, Korchinski commence à se développer de plus en plus, dans le fond, puis qui commence à devenir un excellent défenseur. Je sais que c'est un défenseur qui est offensif du côté de Korchinski. Fait que c'est ça que je ferais pour l'instant. Du côté du dossier de Seth Jones. Ouais, je suis bien d'accord. Mm-hmm. Moi, je vais y aller avec ma dernière question. Caulfield, est-ce qu'on croit possiblement une saison de 40 buts? Moi, je crois à 40 buts. J'ai même vu quelqu'un qui croit à 50 buts. 50 buts peut-être dans quelques années. Là. Moi, je me dis que gérer cette saison, mais dans sa carrière, oui, là, mais pas cette saison. Moi, je dis 40 buts, c'est très possible. Okay. Il y avait quoi, 26 buts en 40 quelques matchs? Ouais, je pense que c'est en ligne pour une saison. Matchs. Je pense que c'est en ligne pour une saison de 46 buts, là, si je me trompe. Ouais, je pense que c'est ça que j'ai vu. S'il continue, puis c'est ça. Moi, je pense que 40 buts, si les deux restent en santé, ben si Suzuki et Caulfield restent en santé, ouais. Puis qu'il lui trouve un allié qui a de l'allure, genre Dak ou... Kirby Dog, ça marchait, un Alex Neil peut-être. Parce que la saison passée, ils ont essayé genre tous les alliés possibles avec Suzuki et Caulfield. Ouais, c'était... dont Hoffman, Armia, Henderson. Ouais, Armia, hey. Armia, quand il fait son café, lui. Le gars qui se présente au camp de match. Ou qui représente la Finlande, puis qui agit comme un joueur élite, puis après ça, il revient avec le Canadien. C'est ça. Ouais. On va changer l'uniforme du Canadien pour les couleurs de la Finlande. Peut-être qu'Armia va bien jouer. Mais c'est pour ça qu'il devrait avoir l'uniforme des Leafs. Peut-être qu'en bleu-blanc, il deviendrait... c'est les plus à l'aise. On va l'échanger à Toronto contre William Nylander. Ouais. Je penserais pas que elle déjà va vouloir. Mais honnêtement, Armia, je l'ai toujours trouvé mauvais. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. Oh, moi aussi. Moi, honnêtement, j'ai toujours trouvé qu'Armia, il était mauvais. On n'a pas donné grand-chose pour l'avoir. Il me semble qu'on l'a eu par trade. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, je pense qu'on avait donné le vieux contrat de Steve Mason ou je sais pas quoi. Ça m'amuse d'aller lire les historiques de trade, mais ouais, c'est ça. Il me semble que c'était ça. Mm-hmm. Mais il vaut rien. Armia. Tu peux bien essayer de le trade en 2023. Mais... à part une équipe qui a besoin de profondeur. Genre les Coyotes. Montréal n'auront pas grand-chose. Hein. Ouais, mais pour qui, tu sais, il y a tellement plus de valeur pour des choix conditionnels, puis des pucks, puis des bâtons. Ouais, c'est ça. Tu vas l'avoir contre un choix conditionnel de 7e ronde. Nous, on l'a eu, là, je pense que c'était... je pense Simon Bourque, on l'a donné. Et un choix de quatrième tour, anyway, c'est bien ça, là, genre, on n'a rien donné pour Armia, puis on va rien mettre en retour. On va rien avoir, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Mais en revenant sur Cole Caulfield, selon moi, s'il reste en santé, c'est possible qu'il fasse 50 buts, selon moi. Cette année? Un optimiste. Un optimiste. Je sais pas si c'est en année, peut-être l'an prochain. Là. Ouais. Mais c'est possible qu'il fasse 50 buts. S'il reste en santé, surtout avec Suzuki, ça serait possible, dans le fond. Moi, j'ai une question pour vous autres, moi. Ok, vas-y. OK, good. Suzuki, est-ce qu'il va être... combien va faire de points cette saison, selon vous autres? Moi, je dis entre 70 et 80. OK. Moi, je vais y aller avec un 75. 82 points. Je sais pas pourquoi, là, j'ai envie de dire 82. Juste points par match. OK. Moi, j'ai plus haut 70, mais je vais y aller avec ça. Mais je vois 82, ça serait 82, c'est un très, très hot take. Ouais. Moi, je vais y aller avec Je l'assume. Okay. Moi, je vais y aller avec 75 pour Suzuki. Ouais, s'il reste en santé, c'est possible. Là. Peut-être plus si aussi. Caulfield fait 40 buts, c'est très possible que Suzuki fasse au moins 30-40 passes. C'est vrai. Si, mettons, Caulfield fait 45 buts, mettons, Suzuki joue tout le temps avec, peut-être qu'il peut faire 35-40 passes juste avec Caulfield. Puis si tu joues avec Dak, tu as un autre scoreur, ben un gars qui est capable de scorer. Ouais. Les passes excusez-moi, mon chat, il miaule pour ça. On le sait que Suzuki est capable de faire au moins entre 15 et 25 buts. Ben, entre 15 et 20 buts. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, au moins, d'après moi, il va faire au moins 70 points. Je pense que oui, mais ça serait bon, 82. Là, 82, j'aimerais ça. Ce serait le premier joueur point par match depuis Kovalev en 2007, je pense. C'est vrai. Puis, ouais. À la saison recrue Price. Bon, ben, t'avais-tu d'autres questions, Nathan? Non, toi? Non plus. Bon, ben, on ne tiendra pas plus longtemps, mon Mathieu. Je te souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir venu. Ça me fait plaisir. Puis, vous pouvez bientôt lire mes articles sur le site du podcast. Parfait, on a bien Je vais commencer dans les prochaines semaines. J'ai commencé l'Uni, fait que je vais avoir des jobs. C'est bien correct. Pas de trouble. Mais on a bien hâte de te lire. Parfait, ça. Commencer à écrire. Yes! Bon, ben, sur ça, bonne soirée, là. Yes, ça va. Ouais, ciao. Ciao, là. Bon, OK. On a eu des présentations des chroniqueurs de le match ultime. Ouais. Je sais que présentement, on a d'autres chroniqueurs du match ultime, mais malheureusement, ils n'ont pas été présents. Donc, on va commencer à les présenter. C'est ceux qui seront pas là. Donc, le premier, c'est Adam Joseph. Lui, c'est un fan des Kings de Los Angeles et du Canadien de Montréal. Il va sûrement écrire des articles sur les Kings aussi. Fait que c'est ça. Le prochain, il avait été chroniqueur de Sur la bande, c'est P.O. Deschaines qui est Gildor du 29 sur TikTok. Yep. Ensuite, c'était aussi un autre aussi qui était un ancien fan des Nordiques, qui est maintenant un fan du Colorado. Donc, c'est Dominique Tanguay qui est Dom Tanguay sur TikTok. Puis finalement, on avait un autre chroniqueur du match ultime. C'est vrai que Zach n'a pas fait d'animation là-dessus. C'était Patrice Ouellet qui, lui, c'est un mordu du hockey. Il va souvent dans des arénas, ce gars-là. Pourrait, si admettons, il y a des personnes qui connaissent qui pourraient, comme côté invité de joueurs de hockey à l'avenir, ça pourrait être intéressant. Il pourrait peut-être nous en parler aussi. Ça va être à suivre là-dessus. Fait que c'est ça que c'est.
Parfait. Puis on se revoit pour un prochain épisode à un moment donné. Ouais. On a Peut-être aussi à l'avenir, on pourrait peut-être amener des joueurs de la Q comme invités dans le match ultime. C'est ça notre c'est ça mon projet présentement. Parfait. Ça pourrait être intéressant. On va peut-être aussi amener d'autres TikTokers aussi sur TikTok qui pourraient peut-être être intéressants. Peut-être aussi Dom Tanguy aussi pourrait peut-être être comme, disons, chroniqueur invité dans le fond, mais il va rester avec l'équipe du match ultime pareillement aussi. Ouais. Fait que c'est ça que ça pourrait être dans le futur. Fait que sur ce, ciao! Ciao!